Est-ce que cette VF de Fairy Tail Science Quest est à la hauteur de la première VF? Je sais que beaucoup de gens s'attendent à ce que je défonce la VF. Est-ce que c'est le cas ou pas? Et bah je vous laisserai dire ça en commentaire. Tout d'abord, on va parler des nouveaux castings. Dans les nouveaux persos, on a eu Tuka, Caramilla, Eleftheria. Tuka, franchement, c'est le perso sur lequel j'ai le moins de trucs à dire. C'est un casting sans surprise. En gros, c'est bah voilà, c'est bien. C'est ni super bien ni surprenant, juste c'est bien. Le deuxième, Eleftheria. Franchement, c'est un plutôt bon choix de casting en termes de ton, en termes de tonalité, même en termes de jeu. Je trouve qu'il est plutôt bon dedans. Je trouve qu'il match vraiment avec le personnage. L'autre personnage qui fait un peu de défaut, malheureusement, qui est apparu qu'en fin d'épisode 1, c'est Caramilla. Elle a une voix beaucoup trop aiguë. Genre, quand t'entends en VO, légèrement grave, mais pas grand chose. Là, c'est une voix aiguë, frère. On dirait la voix de Lucie. Je comprends pas ce casting. Et là, on arrive sur Suijin, et non pas Suijin. Bref, on en reparlera. Ah! Suijin, pour le coup, je trouve que c'est un plutôt bon choix de casting. La voix, elle colle de ouf au perso. Et en termes de jeu, un peu ce ton calme et tout. Je trouve, franchement, c'est grave bien choisi. Par contre, cette lubie de la VF de vouloir baiser les noms des persos. Genre, Suijin. Personne l'appelle Suijin, frère. De toute façon, c'est comme Acnologia, frère. Qui dit Acnologia à part les gars qu'on matait en VF, gros? Putain, vous cassez les couilles. Bref, pardon. Je comprends pas ces choix de traduction. D'accord? Surtout que, tu sais, il y a des gens qui vont dire non, mais c'est la version française. Non, c'est pas la version française. C'est un choix artistique. Ça n'a rien à voir avec la langue française. Putain, ça n'a rien à voir. Donc en vrai, sur les nouveaux persos, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Maintenant, on va parler des personnages qui ont malheureusement changé de voix. J'ai noté Evergreen, Jubia, Wendy, mais j'ai failli croire que dans ce lot, il y avait Makarov et Lissana. Makarov, le jeu est tellement pourri que j'ai cru que c'était une match voice. Premier degré, j'ai cru que c'était une match voice à 2 balles. Je déconne même pas, je suis désolé. On reconnaît plus tard dans l'épisode que, ah bah oui, c'était bien le comédien d'origine, mais non. Non, non, Makarov, c'est horrible. À chaque intervention, c'est un supplice d'entendre son jeu d'acteur. Je suis désolé. Après, heureusement, Makarov, il est minime dans la quête de 100 ans. Pourtant, tu sais, j'ai pas envie de défoncer le taf de quelqu'un. Mais là, je comprends pas que la DA, elle a accepté ça, tu vois. Et Lissana, vraiment, j'ai mis jusqu'à la fin de l'épisode pour capter que c'était la même comédienne qu'à l'époque. Le timbre, la voix était archi différente. C'est pas le même perso, j'ai l'impression. Également, maintenant, on va parler de la match voice de Wendy. Et pour le coup, je suis assez surpris parce qu'en vrai, on voit quasi pas la différence. Alors, on sait que la comédienne a changé. Mais si on m'avait pas dit qu'elle avait changé, pour le coup, j'aurais grave pas cramé, en tout cas très peu. J'aurais vu qu'il y aurait une diff, mais comme il y a une diff sur des persos qui sont restés les mêmes en fait. Donc franchement, bravo à la comédienne qui s'est grave bien adaptée, qui a fait un grave bon taf, franchement GG à elle. Bon, comme toujours sur les VF, c'est toujours en sous-jeu sur les attaques, et ça en vrai c'est le problème des VF tout court. Il y a aussi Jelal, bon oui c'est une petite rustine, j'ai oublié au tournage. Jelal... Je vais faire 2 mots. Hein. Pourquoi? Bon, en vrai, peut-être une question de non-disponibilité, question que peut-être le gars il est à la retraite parce que je crois que sa voix elle date de baiser. Mais non, là c'est terrible sur Jelal. Hein. Je pense après, tu vois, c'est l'habitude de la première VF, mais Jelal ça fait mal au cul. Hein. Jelal ça fait vraiment mal au cul. Hein. Quand on se rappelle de sa VF Tour du Paradis, même sur toute la série Fairy Tail en fait. Là, ça fait mal. Et maintenant, on va parler des persos qui ont gardé la même voix. Et franchement, il y a certains qui sont à la hauteur de l'ancienne VF. Et il y en a certains qui sont... bof. En vrai. Dans les persos qui ont gardé la même voix, on a évidemment les personnages principaux, à part Wendy, donc Natsu, Grey, Lucy, Erza, mais également d'autres persos que je suis content de les revoir avec leur voix d'origine. Lily, Elfman, Fried, Bixro, Warren, Happy, Gildart, Gadgil aussi, même si en vrai Gadgil on en reparlera. Et pour parler d'abord des personnages principaux, pour le coup Arnaud Laurent sur Natsu, il s'en sort vraiment plutôt pas mal. Emmanuel Rosenberger sur Grey aussi. Lucy, franchement je trouve qu'elle a la même énergie que dans la première VF. Parce que pour le coup tu vois, Natsu et Grey, j'ai l'impression quand même qu'il y a une énergie différente, un peu plus posée, ce qui en vrai est pas une mauvaise chose. Mais du coup ouais, Lucy pour le coup c'est l'un de ces persos qui je trouve est toujours dans la même énergie que dans le première VF, même en termes de voix, certaines voix off, certaines présentations, je trouve qu'elle est toujours dedans, donc bravo à elle. Par contre on va parler d'un des autres personnages principaux qui là malheureusement c'est... bah on sent que le temps a passé. Chantal Barouin sur Erza, la voix n'y est plus, alors c'est elle. On reconnaît son timbre de voix, mais c'est pas Erza. Elle a juste vieilli, hein. Tout simplement la voix est devenue beaucoup plus rauque, beaucoup plus grave, et c'est plus Erza. En fait, son personnage de Erza, il date de 2010, 2011, époque de Game One et tout. Elle l'a plus ou moins tenu jusqu'à la fin. Sa voix a un peu évolué tout au long de la VF, évidemment. Mais là, le fait qu'on ait eu, je pense, une scission entre la fin de Fairy Tail en 2018 et la suite maintenant de Fairy Tail Science Quest en 2024, il y a vraiment un espace de 6 ans qui fait qu'on sent une diff de baiser. Et du coup, Erza, j'avoue, je suis plus dedans. Erza, j'arrive pas... Un truc s'est perdu. C'est un peu comme Patrick Borg sur Goku dans DBK. Il y a une putain de diff. Même dans le jeu, il y a un truc qui s'est perdu. Tu sais, il y a vraiment un truc qui a grave changé entre DBZ et DBK. Bah là, c'est pareil. Une autre voix que je trouve qui est assez décevante, qui est pourtant la même que dans la première VF, c'est celle de Gadgil en vrai. Gadgil, pour le coup, c'est archi plus le même personnage non plus. Je sais pas comment illustrer ça, juste c'est un autre perso, des intonations différentes, une voix carrément différente, un ton différent. Pourtant, c'est le même comédien. Également un autre perso qui a connu le même traitement que Erza, plus ou moins, c'est Rebi, mais en vrai c'est un personnage assez tertiaire, on s'en bat un peu les couilles, mais en gros pour dire Rebi, pour ceux qui se rappellent, elle avait un peu cette fameuse voix un peu insupportable, très aiguë dans la première VF, forcément entre temps, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, a beaucoup changé, et pour le coup on se trouve vraiment avec une Rebi 45 ans.
J'abuse peut-être un peu, mais on sent qu'il y a eu 6 ans entre l'ancienne VF et celle de maintenant. Même chez Arnaud et d'autres persos, c'est plutôt bien camouflé en vrai. Il y a des persos c'est comme Erza et tout, ça se sent. Hein. Oh putain. En vrai, ce qui ressort de cette nouvelle VF, malgré les changements de casting, malgré certaines voix en dessous par rapport au niveau de l'ancienne VF, comme Makarov, Erza ou Galjil, bah franchement, je trouve quand même que cette nouvelle VF s'en sort pas mal. Et pourtant, j'ai vu la VO avant, tu vois. Parce que souvent, quand tu mates la VO avant, t'as des gros cris de japonais dans la gueule, bref, c'est un truc de fou. Et quand tu passes sur la VF où c'est un peu en sous-jeu, bah souvent t'es rebuté, tu trouves que c'est de la merde, comme Naruto, tu vois. Tu sais, il y a plein de gars qui adorent la VF, mais dès qu'ils regardent en VO, ils se rendent compte que la VF, dure un peu. Bah là, en vrai, je l'ai pas eu, tu vois. Ou peut-être alors que j'ai vraiment réussi à prendre ce recul nécessaire pour dire que là, c'est la VF et c'est pas la VO. De toute façon, en vrai, bon, il y a que Erza qui pêche dans l'équipe principale. Sinon, en vrai, c'est plutôt propre, c'est cool. Franchement, bravo à ADN qui s'est donné les moyens de faire un truc plutôt bien. En termes de budget, je sais pas ce qu'il y a eu. J'ai essayé de gratter quelques infos via des contacts, mais j'ai pas réussi. Mais en tout cas, franchement, plutôt bonne surprise cette VF de 100 Years Quest. Donc si vous n'avez toujours pas maté 100 Years Quest et que vous hésitez entre la VO et la VF, bon, déjà commencez en VO. Mais si vous aimez pas mater en VO, matez en VF, il y aura pas de galère. N'hésitez pas à vous abonner. A plus.